Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste de CMC Markets pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 11 octobre. Le titre du jour est Les acheteurs gardent la main. En effet, que ce soit sur les indices boursiers où les supports tiennent et où les acheteurs challengent de nouveau les résistances, notamment sur les indices européens, mais également sur le SP500, on va le voir. Et puis, les acheteurs gardent également la main sur le dollar. En effet, depuis à peu près 15 jours, eh bien, le dollar continue de s'apprécier. Il s'apprécie d'autant plus que les Fed Funds indiquent désormais une probabilité proche de 70% de hausse de taux pour le mois de décembre. Donc voilà, il faut garder en tête ces équilibres-là. Les indices jusqu'à nouvel ordre sont dans des tendances hebdomadaires et journalières et horaires haussières. Et le dollar, lui, est haussier également. Après, on va voir que les paires en dollars arrivent à proximité de certains supports qu'il va falloir surveiller. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, donc un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, nouveau plus haut annuel sur les cours du Brent à 53 $. Donc le Brent a été challengé sa résistance de cet été. Il est passé un petit peu au-dessus. On est sur les mêmes niveaux. On est sur une résistance clé. Pour l'instant, ça ne passe pas. Sur le WTI, on a testé les 51,50, les plus hauts annuels. Les cours sont juste dessous ce seuil clé. Pour l'instant, la tendance est haussière sur le WTI et le Brent, et ce malgré la force du dollar américain. Donc gardez bien en tête que il y a des tendances fortes en ce moment sur les indices d'une part, sur le dollar d'autre part, sur le pétrole enfin. Et bien évidemment le fait que les pétroles soient soutenus, eh bien c'est un soutien inconditionnel au secteur énergétique et donc aux indices boursiers. Le dollar index retrouve ses plus hauts récents à 97,2 points. Ce sont les plus hauts de vendredi dernier, suite à la publication donc, des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. On avait assisté à des prises de bénéfices sur le dollar vendredi en fin de séance, qui avait permis à l'or et à l'euro de remonter un petit peu vers leur résistance. Mais je vous avais bien expliqué que le dollar était haussier, que les perspectives de hausse de taux allaient le soutenir et que l'or comme l'euro-dollar étaient dans des tendances baissières et que la baisse pourrait reprendre à tout moment. Donc pour l'instant, l'or et l'euro-dollar restent sous pression tant que ce dollar index est haussier. Si bien évidemment à tout moment le dollar se mettait à consolider, il serait intéressant de voir des réactions haussières se mettre en place, que ce soit sur les métaux, que ce soit l'euro-dollar ou encore la livre. Le CAC 40 en attendant retrouve les 4500 points pour la 5e fois ce mois-ci. Va-t-il réussir à passer? Cette fois, on a quand même un catalyseur de taille. C'est l'ouverture du bal des publications des entreprises américaines. Et si les résultats d'entreprise sont corrects, eh bien, on pourrait peut-être enfin passer les résistances. D'ailleurs, le S&P 500 fait face à sa résistance oblique à 2175 points. Vous l'aurez noté, hein, le Standard & Poor's est enfermé dans un petit triangle depuis une quinzaine de jours. On en attend la sortie. Pour l'instant, aucun signal baissier. Et si les résultats américains devaient être de bonne facture, eh bien cette résistance pourrait potentiellement céder en direction des plus hauts historiques. Et puis l'or est posé sur son support à 1260, 1250 exactement. Le cours actuel est de 1260. Le rebond s'étiole. On a en effet rebondi donc en fin de semaine dernière. On est passé de 1250 à 1265, mais on n'arrive pas à aller beaucoup plus haut à cause notamment de ce dollar qui reste très fort. En termes d'actualité macroéconomique, c'est l'ouverture du bal des publications aux USA au 3e trimestre avec Alcoa.
Les prévisions de JP Morgan sur les résultats américains ont été revues à la baisse pour le troisième trimestre. Il y a un an, on voyait 10% de hausse sur les résultats d'entreprise et là, désormais, on voit désormais -1 pour les USA et -2 pour l'Europe. Donc bien évidemment, les marchés se sont ajustés à ces prévisions qui ont baissé tout au long de l'année. Une chose est certaine, les résultats d'entreprises américaines étaient plutôt mauvais au premier et au deuxième trimestre. Donc si les résultats du troisième trimestre devaient être ne serait-ce que corrects, ce serait un catalyseur positif pour les États-Unis. La probabilité de hausse des taux est remontée à 70% pour décembre contre 66% hier au vu des Fed Funds. Donc c'est ce que je vous disais. Tant qu'on est ancré dans une optique de hausse de taux aux États-Unis en fin d'année, le dollar est recherché et c'est ce qui fait pression sur tous les actifs dénominés en dollars. Et puis enfin, Alexandre Novak, ministre russe de l'énergie, a dit qu'il préférerait un gel de la production au niveau actuel plutôt qu'une baisse. Ainsi, le ministre russe de l'énergie donne de l'eau au moulin de ceux qui espèrent donc un gel de production des pays producteurs et ce qui bien évidemment pourrait tendre les prix à la hausse. En plus de cela, on a le ministre de l'énergie en Arabie Saoudite, me semble-t-il, qui a dit qu'il s'attendait à une hausse du pétrole de 20% et que l'on pourrait revoir les 60 $. Donc voilà, vous avez des indices qui sont plutôt bien soutenus, des résultats d'entreprise qui commencent et qui seront le catalyseur dans les séances et semaines à venir. Concernant les taux, on s'attend à une hausse de taux aux États-Unis en fin d'année et c'est ce qui fait monter le dollar. Quant au pétrole, tant qu'il continuera d'être entouré par des dires de ministres de l'énergie concernant d'éventuels accords concernant un éventuel gel de la production, eh bien cela aura tendance à soutenir les cours. Côté entreprise, Vivendi a été soutenu hier par la montée de Bolloré à 20% de son capital. LVMH bondit ce matin de 4,5% après un très bon troisième trimestre. Nicox, donc une valeur biotech, n'a pas fait état de chiffre d'affaires pour son troisième trimestre, donc il faut quand même garder en tête qu'il y a certaines biotech qui font pas du tout de chiffre d'affaires ni de résultats, donc c'est quitte ou double si leur recherche aboutit ou non. Et puis enfin, Egide a augmenté son chiffre d'affaires de 3% par rapport au T3 2015. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, c'est une séance plutôt calme. On a d'un côté LVMH donc, qui bondit de plus de 4% après de bons résultats et on a Airbus qui baisse de 2% alors que la société serait susceptible de ralentir la production des A380. Et puis vous voyez qu'entre deux, on a du Total, du ArcelorMittal, donc l'énergie et les matériaux de base qui sont recherchés. Et puis on retrouve BNP et Peugeot, donc l'automobile et les bancaires qui consolident ce matin. Donc on est dans une séance de stabilisation, de rotation sectorielle sous une résistance clé qui est la zone des 4500-4520 et on va avoir la publication des entreprises américaines qui va commencer à rythmer les mouvements du S&P 500 et on espère un peu plus de volatilité. Côté statistiques passées et à venir, les exportations allemandes ont augmenté de 5,4% en août, bien plus que prévu, grâce notamment à la demande en provenance de la Chine. Et puis le moral des investisseurs en zone euro s'est encore amélioré en octobre à 8,5 contre 5,6 en septembre et 6,3 attendu. Ce jour, on aura l'indice de confiance donc des entreprises à 11h, le ZOO en Allemagne. À 14h15, les mises en chantier au Canada. Et puis à noter qu'on aura cette nuit les commandes de machines sur un an au Japon. Hier, on avait de nombreux marchés qui étaient fermés, c'était jour férié. Aujourd'hui, on a peu de chiffres économiques. Et donc, on va manquer de catalyseurs. Mais comme je vous l'ai expliqué, on va avoir la publication des entreprises américaines qui devraient rythmer le marché. Concernant la figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Market, j'ai choisi ce matin un triangle en données 4 heures qui montre bien donc cette compression des cours depuis à peu près une semaine. Vous pouvez voir qu'on a une oblique ici qui passe par les plus hauts et que l'on a travaillé ce matin dans la zone des 4500 points. On est toujours dessus. Il faudra qu'on arrive réellement à casser la zone des 4500-4510 pour sortir de cette figure et pour hypothétiquement partir à la hausse.
Si on bloque sous 4500 et qu'on vient à casser les plus bas du jour vers 4485, alors on aura un risque de rotation baissière vers les 4450, voire en dessous. On va maintenant passer à la plateforme de CMC Markets et on commence d'ailleurs par ce fameux CAC 40. Donc vous pouvez voir que oui, le CAC 40 arrive de nouveau en zone de résistance, la fameuse zone des 4500-4520. Pour l'instant, les marchés sont soutenus, les fondamentaux sont bons, les résultats d'entreprises américains et européens donc, vont être publiés. Le pétrole soutient le secteur énergétique, les bancaires se sont bien repris ces derniers temps. Deutsche Bank pourrait voir le Qatar prendre 25% de son capital. Donc voilà, on a un marché qui est plutôt calme, qui est plutôt haussier. Hier, lundi, on s'est fait une petite frayeur le matin, on est venu chercher la zone des 4430 points. J'étais sur Twitter et je vous disais, le CAC et le DAX sont de retour sur leur support journalier, le VIX est bas, les US sont stables, il n'y a aucune raison pour l'instant que l'on baisse. Aussi hier, donc lundi, après une ouverture et un test des supports, on est reparti très nettement à la hausse et on a clôturé au-dessus des 4500 points. Ce matin, petit gap baissier à 4485 points, donc le pivot du jour, au-dessus duquel on est haussier. Vous pouvez voir que dès le début de la séance, les acheteurs se sont présentés et on fait de nouveau face aux 4005 points, les plus hauts d'hier. Au-dessus, on a les 4515, les plus hauts de jeudi dernier, puis les 4520, les plus hauts de mardi dernier. Et puis ensuite, on a les 4530, les plus hauts du jeudi 22 septembre. En gros, vous l'aurez compris, on est en haut d'une compression, pile poil sous résistance. Est-ce que le bouchon de champagne va sauter? Eh bien, nous le verrons avec la publication des statistiques, mais surtout des résultats d'entreprise. En tous les cas, pour le moment, il n'y a aucun signal baissier. On veut regarder le DAX. Donc le DAX, très simple. Vendredi, on a clôturé sur support. Hier, lundi, donc je vous ai dit que vendredi, on n'avait pas cassé les supports. Je vous ai mis un message dimanche soir, en fait, étant absent de hier. Donc dimanche soir, je vous ai dit qu'en Europe, les supports avaient tenu vendredi, qu'on s'est fait des frayeurs, que le pire n'était pas certain. Voilà le résultat. Lundi, on a touché les supports et on est reparti à la hausse et on a clôturé pile sous résistance. Ce matin, on est de nouveau sous résistance, les 10 650 points, c'est très propre graphiquement. Donc voilà, on est toujours dans un marché haussier en données hebdomadaires, on est dans un marché haussier depuis vendredi 30 septembre, on fait des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Sur les plus hauts, ça bloque à 10 650, par contre, attention, si on casse ce niveau de résistance, on connaîtra très certainement une belle accélération sur le CAC. A contrario, bien évidemment, vous connaissez la suite. Si on échoue sous résistance, on reviendra vers la borne basse du range. En tous les cas, les marchés sont haussiers, que ce soit sur le CAC 40 ou sur le DAX. On va regarder le S&P 500. En voyant le S&P 500, vous comprenez tout de suite pourquoi l'Europe n'arrive pas à dépasser ses résistances, tout simplement parce que les États-Unis n'y arrivent pas non plus. Le S&P 500 est bloqué dans un petit triangle. Borne basse vers 2145, borne haute vers 2170. Et il faut absolument qu'on arrive à sortir de cette congestion pour pouvoir continuer. Et si les résultats d'entreprises américaines sont bons, eh bien, il n'y a aucune raison qu'on ne casse pas cette consolidation à la hausse dans le sens de la tendance. Donc voilà. Ce n'est pas fait, n'allons pas trop vite en besogne, on est dans un range, on en attend la sortie. Une chose est certaine, pour l'instant on est pile poil sous résistance et on a le bal des publications des entreprises américaines qui s'ouvre. Et puis pour corroborer donc cette stabilité des marchés, cette complaisance et ces marchés haussiers, vous pouvez voir le VIX, donc le Volatility Index, échéance octobre 2016. Vous pouvez voir qu'hier encore, le VIX inscrivait un nouveau plus bas mensuel. Il est actuellement à 14,87 points. Il est très bas. Il n'y a donc absolument pas de stress ni de peur sur les marchés. En d'autres termes, les résultats d'entreprise vont rythmer les échanges. Les marchés américains et européens sont aussi à moyen terme. À très court terme, nous faisons face à des résistances. Il n'y a absolument pas de peur pour le moment. Et on verra dans les heures, séances à venir, si ces résistances passent, eh bien, cela augurera de plus de hausse. On va passer au marché actions. Sur le marché actions, dans les baisses,
On a des consolidations de valeurs haussières ou bien des retournements de marché. Sur Ipsos, très nettement, donc c'est une tendance haussière, on assiste à des prises de bénéfices. Pour l'instant, rien de bien grave, si ce n'est que on arrive sur un support à 28 € qu'il faudra tenir sous peine que la consolidation soit un petit peu plus forte. Airbus donc est sous pression puisque la société pourrait ralentir le rythme de production des A380. Ensuite, Peugeot consolide. Peugeot, c'est le secteur automobile, c'est une forte corrélation à l'indice. Peugeot, la semaine dernière, donc s'était envolée, puis elle est revenue très rapidement sous résistance. Donc attention ici, on a eu un faux signal haussier, une réintégration de la zone de range travaillée entre 13 et 14 € pendant plusieurs semaines. Attention si on venait à en sortir par le bas, parce qu'après un faux signal haussier, si on casse les supports, c'est d'autant plus violent. SFR, consolidation d'une tendance haussière récemment. Derichebourg, ça doit être la même chose. Stabilisation après une forte hausse, c'était au mois de juillet. Depuis, on se stabilise dans un triangle. Nicox est toujours donc en phase de stabilisation. Le titre avait été délaissé, avait perdu 30% de sa valeur en l'espace de 2 mois. Là, il semblerait avoir trouvé du soutien sur la zone des 8,12. D'ailleurs, c'est une zone de gap qui date du mois de mai dernier. Donc, Nicox à surveiller. Air France toujours baissière et délaissée. Néanmoins, on voit qu'un support s'est créé à 4,60. Donc, la baisse à court terme va peut-être s'arrêter. Et puis, BNP Paribas retrouve les 49 €. Et à 50 €, on a une grosse résistance de taille. Donc, peut-être qu'on va réussir à aller la chercher. Dans les hausses, donc, on retrouve le luxe. Donc, LVMH. LVMH, regardez, on avait vu cette configuration ensemble puisque j'ai ici des supports et résistances tracés dessus. Donc LVMH était bloqué par une oblique. On avait réussi à la casser. Et puis là, la suite logique haussière. Publication de résultats. Bonne surprise. Et donc, on s'extrait à la hausse. Christian Dior, c'est le luxe aussi. Ça profite de la publication d'LVMH. Parrot, petit rebond technique. Enfin. Alors sur Parrot, il faut quand même prendre la mesure du fait que le titre a perdu 47% en l'espace d'un mois. On est revenu sur les 9 € et on essaye de créer un rebond, donc à surveiller. Swatec est en tendance haussière. Le titre a pris 40% ces 3-4 derniers mois. Swatec est très recherché. Spire Communication, enfin de la spéculation. Le titre a baissé toute l'année 2015, il a baissé toute l'année 2016. On est passé de 15 à 3,50 € et là, enfin, il y a un peu de réaction sur ce titre. Eramet, c'est les matériaux de base, la hausse continue. On est en tendance haussière, tout va bien. Par contre, attention, on va arriver sur une zone majeure à 42,20, 42,50 qui date du mois d'octobre 2015. Valorex, ça passe. On a bloqué sous résistance hier, puis on est passé... Enfin, on a bloqué sous résistance vendredi. Hier, on était en baisse, puis on est passé en force. Et aujourd'hui, on casse la résistance pour de bon. Par contre, attention, Valorec, tout comme Eramet, va arriver ici dans la zone des 5 € sur une résistance majeure. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut bien garder à l'esprit que Eramet, Valorec, c'est des valeurs qui ont profité du rebond des matières premières et de l'énergie ces dernières semaines. Maintenant, le pétrole vient de passer de 40 à 51. Je ne sais pas s'il va continuer de monter beaucoup. Donc sur ces titres-là qui sont bien montés, il faut faire attention. Ensuite, côté matières premières. Côté matières premières, donc on a le sucre qui est toujours en échec sous les 23 cents, dans une stabilisation horizontale. On attend de voir le sens de sortie. Ensuite, donc on a le fameux pétrole. Donc le pétrole... Je vous avais parlé d'une cible théorique à 52,50, je vous avais parlé de la tendance haussière et du fait qu'on pourrait aller tester les plus hauts annuels, donc c'est ce qu'on a fait à 51,50, ça ne passe pas pour autant. Aujourd'hui on est mardi, demain on sera mercredi, on aura les stocks. Donc là c'est un peu qui tout double avec les stocks. Si les stocks permettent plus de hausse, donc on ira chercher les 52,50, 53 $. On a une résistance de moyen terme à 54 $. Si au contraire les stocks sont élevés, eh bien on aura un échec peut-être sous les plus hauts du mois de juillet et une consolidation des cours du pétrole. Pour l'instant, ça reste haussier, ça reste soutenu par des spéculations.
Donc attention quand on se met à jouer la baisse sur le pétrole pour le moment. Si un échec sous résistance se valide, là ça deviendra un peu plus baissier à très court terme. Le blé revient sous sa résistance, c'est toujours pas passé, mais sait-on jamais, si à un moment ça passe, on pourrait connaître une accélération haussière. Preuve en est l'avoine qui a gagné 20% en l'espace de 2 semaines. Après être sorti par le haut d'une consolidation en triangle, on a une belle éjection haussière. Donc l'avoine, le blé, le troisième c'est le maïs. Le maïs, il a fait un rebond la semaine dernière, puis il s'est stabilisé depuis. Donc le plus fort c'est l'avoine, ensuite c'est le maïs et ensuite c'est le blé. Mais sait-on jamais, si le blé passe enfin, on pourrait peut-être connaître un rattrapage. Ensuite le riz est toujours haussier, en tendance haussière depuis à peu près 1 mois et demi. On arrive sur le riz sur une résistance clé, la zone des 10,30, 10,35. Si ça arrive à passer, on sort enfin d'un triangle de moyen terme dans lequel on est depuis 3 mois et on pourrait connaître une éjection haussière. Si au contraire on échoue sous la résistance, on reviendra vers les 10 cents. En tous les cas, depuis ce double bottom sur les 9,20 ici, les cours du riz sont bien soutenus, sont bien recherchés et pour l'instant ce sont les acheteurs qui ont la main. Et puis pour finir, l'or. Donc l'or est toujours sous pression suite à un fort signal baissier donné la semaine dernière, ne l'oublions pas. On est venu se poser donc en fin de semaine dernière sur le support à 1250, on a eu une réaction positive. Hier ça a tenu, aujourd'hui c'est encore stable. Les cours de l'or pâtissent de la force du dollar, mais pour l'instant il est à noter qu'ils tiennent bien. Si à tout moment le dollar venait à consolider, on pourrait voir l'or remonter vers les 1280 $, faire un pullback. Si au contraire le dollar enfonce le clou et que les indices sortent par le haut de leur consolidation, eh bien l'or pourrait casser les 1250 $ et si tel devait être le cas, le prochain support majeur c'est la zone des 1180-1200 $. Sur l'or, ça va être quitte ou double sur cette zone de prix des 1250 $. Et puis pour finir, on va regarder ces fameuses devises. Donc sur les devises, qu'il faut bien comprendre, c'est ça, c'est le dollar américain. Donc fin août, septembre, on était en consolidation dans un triangle et puis ici, début octobre, on sort par le haut, les chiffres américains sont bons, la probabilité de hausse de taux augmente. Vendredi, on a eu la publication du NFP un peu inférieure aux attentes, donc des prises de bénéfices sur le dollar, puis dans la foulée, lundi, mardi, donc c'est toujours haussier sur le dollar américain. Donc si à un moment donné, si vous voulez, le dollar américain venait à faire un chandelier de retournement de court terme, ça voudrait dire qu'on pourrait assister à une consolidation. Ça voudrait dire qu'on pourrait regarder d'éventuelles mises en place de rebonds sur les paires euro-dollar, GBP-dollar, AUD-USD, NZD-USD. Pour l'instant, tant que le dollar est recherché et très haussier, ces paires sont bien évidemment sous pression. Donc on va les regarder. L'AUD-USD, lui, pâtit de la baisse des métaux. Donc l'AUD-USD pâtit aussi de la hausse du dollar. Donc il a échoué sous résistance, il revient vers son support. On verra s'il y a une réaction positive sur ce support. L'euro-dollar, lui, il est de nouveau au bord du gouffre. Souvenez-vous, vendredi, il était venu se faire peur sur la zone des 1,11. Il était remonté très rapidement à 1,12. On est revenu là de 1,12 à 1,11. Le dollar est recherché. Si le dollar accélère de nouveau et que l'euro casse les 1,11, eh bien les vendeurs enfonceront le clou. Si au contraire on assiste à une consolidation du dollar à tout moment, l'euro pourrait rebondir sur ce seuil. Donc là, c'est un endroit charnière. GBP-USD, c'est toujours baissier et sous pression à cause des risques de hard Brexit. Et puis le NZD-USD, qui était jusqu'ici le plus fort depuis le début de l'année, perd un peu de sa superbe. Alors le NZD-USD, je l'aime bien parce qu'il est dans un canal haussier de moyen terme et il le respecte plutôt bien. Il approche de sa zone support ici vers 0,70, 0,70, 50. Et donc j'aimerais bien voir si réaction il y a. Si réaction il y a sur le NZD dans cette zone de prix, je surveillerai le dollar. Si le dollar venait à se retourner à la baisse à court terme, eh bien, ça voudrait dire que l'euro, la livre, l'AUD, toutes ces paires-là pourraient rebondir positivement. Si au contraire le NZD casse son canal haussier, c'est que le dollar a peut-être de beaux jours devant lui et que pour l'instant, il ne faut pas se mettre en face. D'ailleurs, on peut voir aussi la force du dollar en regardant la paire USD-Yen. L'USD-Yen vendredi a baissé sous résistance.
Hier lundi, on montait à pleine vitesse. Aujourd'hui, de nouveau, on est sous les 104 yens. Donc l'USD Yen haussier, c'est signe qu'il y a de la complaisance et de la hausse sur les indices boursiers. C'est pour ça qu'on est de nouveau sous les résistances. Si ça passe sur l'USD Yen, prochain objectif vers 106,50, 107. Ça corroborerait un dépassement haussier des indices. Au contraire, si ça ne passe pas, on revient bien évidemment sur le support ici vers 102,80, 102,90, les plus bas de vendredi et d'hier lundi. En tous les cas, le dollar est haussier, les indices sont haussiers, le pétrole est haussier, et ce jusqu'à nouvel ordre. Alors bien évidemment, l'USD Yen est sous résistance, les indices sont sous résistance, le pétrole est sous résistance. Donc il convient peut-être pour ceux qui ne sont pas en position de voir si ces résistances cèdent ou non. Je vais maintenant répondre aux questions qu'il reste. Philippe dit, le marché monte-t-il parce qu'il y a des bonnes nouvelles ou parce qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles? Effectivement, Philippe, c'est intelligent de voir les choses comme ça. C'est un titre d'ailleurs que j'avais utilisé la semaine dernière. Une analyse où je vous disais pas de mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles. Donc il est clair qu'on n'a pas de très bonnes nouvelles sur les marchés, mais on n'a pas de mauvaises nouvelles. Et ça suffit aux investisseurs. Georges a une question sur les bovins engraissés. Donc les bovins engraissés, on avait étudié cela. C'était une tendance baissière très forte en 2015-2016. On avait eu au mois de fin juillet, début août, une extraction à la hausse. Et on avait eu un rebond technique, mais il a été de courte durée. Les bovins engraissés restent dans une tendance baissière, restent sous des obliques baissières. Donc si à un moment on a la mise en place par exemple ici d'un double bottom puis d'une cassure de résistance, alors on pourra parler rebond. Pour l'instant on est dans une tendance baissière, fondamentaux et analyse technique restent baissiers, mais on surveillera un éventuel retournement. Philippe dit, effectivement sur le DAX hier on avait un beau point pivot vers 10 510. Effectivement Philippe, la zone des 10 480, 10 500, c'est la zone qu'on avait testée mardi dernier, mercredi dernier, on est revenu dessus vendredi, on l'a retesté positivement lundi, et donc il n'y avait aucun signal baissier, les acheteurs ont repris la main, nous voilà sous les résistances, les résultats d'entreprise vont commencer à être publiés, et en l'absence de mauvaises nouvelles, on pourrait passer ces résistances et aller plus haut. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette matinale. Je vais prendre le pouls du marché, continuer de lire l'actualité. Retrouvez-moi cet après-midi à 15h45 pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets. Je vous souhaite à tous un bon appétit et je vous retrouve soit cet après-midi, soit demain matin 10h pour la matinale. Au revoir à tous.